Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une petite carte avec un pull de Noël sans motif de tampon ici. Moi, c'est un motif de pull que j'ai dessiné toute seule, comme une grande. Et c'est une carte en fait qui va venir illustrer cette série de photos. Donc, on a un petit village de Noël dans notre couloir. Et depuis 3 ans maintenant, c'est la 3e année. Et donc, j'ai acheté une 3e petite maisonnette. Ce sera la dernière d'ailleurs, parce qu'après, on n'aura plus la place. Donc, notre village sera constitué de 3 maisons. Et celle-ci, c'est un petit chalet, une petite maison, une boutique de pull de Noël. Donc, c'est pour ça que je réalise cette carte avec ce pull. J'ai osé me lancer sur la partie dessin. Alors, j'ai pas fait le dessin avec vous parce que j'étais tellement pas sûre de moi que je me suis même pas du tout filmée. Donc voilà, puis j'ai rien de spécial à vous apprendre là-dessus. Je suis pas experte du tout, mais je suis plutôt fière d'avoir réussi à le faire. Alors, je suis fière d'avoir osé le faire déjà. Et puis, bon, le résultat est pas parfait, mais ça me convient bien et voilà, je suis plutôt satisfaite quand même dans l'ensemble. Donc en fait, pour ce pull, comment j'ai procédé? Eh bien, j'ai recherché sur internet des modèles de coloriage de pull de Noël pour m'inspirer en fait de la forme du pull, m'inspirer de la taille des manches un petit peu pour avoir un côté un petit peu dessin et je veux pas du tout quelque chose de réaliste, plutôt quelque chose de rigolo dans cet esprit-là. Donc j'avais plein de modèles en fait de coloriage sous les yeux et puis ensuite je m'en suis inspirée pour créer les miens. Et en fait, j'ai beaucoup été aidée par l'atelier que j'ai fait avec Blanche. Donc, c'est l'eau bleue, je vous le redis, que j'ai fait début décembre. Alors, on n'a pas fait de pull de Noël, pas du tout, mais elle nous a montré en fin d'atelier un modèle de carte qu'elle voulait nous proposer, mais on n'a pas eu le temps de la faire. Elle nous a juste montré comment, en fait, dessiner la robe qu'elle voulait nous faire faire. Donc, on a fait plein d'autres choses que ça, d'ailleurs, mais on n'a pas le temps de tout faire. Donc, elle nous a juste montré, en fait, quels étaient ces petits trucs pour dessiner sa robe. Et en fait, Blanche, c'est une ancienne styliste, donc tout ce qui est vêtements, voilà, c'est vraiment son domaine. Et en fait, elle nous a expliqué qu'en technique de dessin, ce qui pouvait aider, c'est essayer de rechercher dans ce qu'on veut faire des formes géométriques et de se servir de ces formes géométriques pour bâtir notre dessin. Ça permet un guide de nous aider, de contenir le dessin aussi, de gérer un peu mieux les proportions. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà tracé un axe de symétrie, un axe central. C'est ce qu'elle fait souvent aussi, enfin systématiquement, nous disait Blanche. Elle trace systématiquement, peu importe ce qu'elle fait d'ailleurs, même si c'est un paysage, n'importe quoi. Elle a toujours un axe de symétrie qui lui permet d'avoir un repère. Et puis ensuite, j'ai dessiné une forme de rectangle, mais assez large. Et j'ai essayé de contenir mon pull dedans, toujours donc en ayant une base comme ça, des repères sur mon papier. Et puis j'avais toujours en visuel en fait des exemples de pulls de Noël. J'en avais repéré 1 ou 2 comme ça qui m'intéressaient, avec un petit col roulé aussi, je trouvais ça rigolo. Donc voilà pour la partie dessin. J'ai essayé j'ai essayé, oui, enfin je m'y suis surprise à plusieurs fois pour tout vous dire quand même, mais pas tant que ça. C'est pas un motif très complexe, c'est pas quelque chose de waouh. Mais j'ai dû gommer les traits quand même à certains endroits pour le refaire un peu, mais je suis plutôt satisfaite en fait. Bon, il n'est pas parfait, mais ça va, voilà, ça passe, on va dire. Donc ça, c'est la partie dessin. J'ai estompé un peu mes traits de crayon avec une gomme mie-de-pain. Et puis ensuite, j'ai travaillé, là c'est ce que je suis en train de faire, j'ai commencé par travailler mon fond. Donc je suis dans le combo couleur classique de Noël, le rouge et le vert. Je vais faire le pull rouge et là, le fond est donc vert. Je travaille avec le vert de vessie de Winsor & Newton en base, parce que c'est mon vert de vessie préféré. C'est celui de Winsor & Newton pour la composition pigmentaire. J'en ai plein. Alors, ils sont tous intéressants, mais le vert de vessie, c'est celui qui me permet de faire le plus de mélange en fait quand je rajoute un petit peu de bleu, un petit peu de jaune, il est assez bien équilibré pour moi et c'est surtout que quand il sèche, il reste vert et il ne jaunit pas, quelquefois avec certains verres de vessie, dans d'autres marques. Alors c'est pas un problème, c'est juste dans la composition pigmentaire, on a une sorte de petite granulation qui s'opère et on a les pigments jaunes qui vont ressortir un petit peu plus et les pigments verts, voilà, ça va un petit peu se séparer. Là, celui-ci, pour moi, il me convient bien parce qu'il reste uniforme, en fait. Il reste vraiment, c'est vraiment la même couleur.
Donc je commence par mouiller mon papier, je jongle entre deux pinceaux, un fin et un large. Je mouille bien le papier en premier passage et puis ensuite je viens travailler avec le verre de vessie comme d'habitude, hein, c'est toujours les mêmes techniques, plutôt dilué au début et puis je viens intensifier en diluant de moins en moins, enfin en tout cas en reprenant de la couleur directement dans le godet. Et puis à la toute fin, le long du pull, je rajoute un petit peu de verre de périlène pour me permettre de créer des ombres comme ça et que le pull se détache un petit peu. J'ai laissé agir l'aquarelle tranquillement et ensuite je suis revenue flouter et essayer d'aplanir un petit peu mon fond pour gommer quelques démarcations qui auraient pu se créer. Donc je refais une couche avec un verre de vessie pas trop concentré, hein, plutôt dilué, juste pour me refaire comme un petit filtre comme ça et aplanir un petit peu tout ça. Ça, c'est pour le fond. Ensuite, pour le pull, je travaille avec en base le rouge vermillon. Donc, je crois que c'est celui de Sennelier, mais j'en suis même pas sûre. Peut-être une Sorry Newton, et je n'ai même pas fait attention, je n'ai même pas regardé. J'en ai qu'un, donc je ne sais pas lequel marque j'ai. Le rouge vermillon, c'est ma base pour ce pull. Je l'ai plutôt dilué au début pour faire un premier passage. Et puis ensuite, j'ai pris carrément le rouge vermillon directement la pointe du pinceau dans le godet et je suis venue travailler en fait tous les contours du pull en ajoutant un petit peu de couleur comme ça, tant que le papier était encore humide pour me créer des petites fusions et créer un effet de volume, hein, en ajoutant des couleurs un petit peu plus concentrées. Sur les extérieurs, on a cet effet comme ça un petit peu bombé. Donc ça, c'est la première étape. J'ai dessiné un petit bonhomme en pain d'épices aussi. Alors ça, je l'ai appris avec Blanche en atelier, mais elle vous a fait aussi un tuto vidéo assez récent sur le mois de décembre où elle vous fait des mini-cartes de Noël et entre autres, elle vous explique comment dessiner le petit biscuit, le petit bonhomme en pain d'épices. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo December Daily, justement où je vous montrais la carte que j'avais faite. Donc là, c'est la même technique qu'elle. Je l'ai protégée avec du fluide de masquage avant de commencer à faire le pull pour être plus à l'aise et ne pas avoir besoin de gérer les contours du bonhomme, que voilà, je puisse passer dessus sans souci. Donc en premier passage, le rouge vermillon plutôt dilué. Ensuite, tant que c'est encore humide, le rouge vermillon sur les extérieurs, tous les contours moins dilués pour créer en fait quelque chose de plus intense et créer un effet de volume. J'ai laissé l'aquarelle travailler un petit peu et ensuite j'ai accéléré le séchage au heat gun et en deuxième couche, j'ai recommencé avec mon rouge vermillon et j'ai ajouté un petit peu de... Vous me voyez, enfin, j'ai du mal à m'y faire, à me voir avec des lunettes, mais bon, bref, je vais pas vous en parler à chaque vidéo, mais bon, c'est un cap pour moi qui n'en ai jamais porté, c'est quelque chose. Oui, j'ai ajouté à mon rouge vermillon un peu de lac de Garance foncé, qui est un rouge très 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 foncé que je viens donc ajouter au rouge vermillon pour me faire une transition, garder une base de vermillon, mais l'assombrir un petit peu. Et je travaille les extérieurs comme ça. Donc, je renforce encore un petit peu plus le côté bombé. Donc, je le fais en fait vraiment sur tous les contours. Vous voyez, sur l'extérieur des manches, l'intérieur des manches aussi, le bas du pull. Le col roulé, je m'en occupe pas trop. J'ai fait un premier passage, mais j'y reviens après. Et voilà. Et là, j'essaye le bas des manches aussi un petit peu. Et j'essaye de flouter tout ça. Donc, c'est d'abord l'aquarelle très peu diluée, enfin un peu quand même pour qu'on puisse la travailler, mais pas beaucoup diluée au début. Et puis ensuite, je rince mon pinceau. Je fais attention à la quantité d'eau que j'ai dans les poils de mon pinceau pour pas noyer ensuite ma couleur et surtout ne pas faire réagir la couche du dessous. Parce que même si on est sur de l'aquarelle et pas sur des poudres de pigments comme les poudres Magical qui vont réagir systématiquement quand on leur met de l'eau dessus, l'aquarelle, c'est pas tout à fait le cas. Par contre, si on appose trop d'eau sur une couche déjà faite, vous risquez quand même de faire réagir en fait la couche d'aquarelle en dessous. Donc il faut bien maîtriser, donc gérez bien la quantité d'eau que vous avez dans les poils de votre pinceau. Et ensuite, je viens flouter en fait ce que j'ai apposé en aquarelle plutôt pure. Je viens créer mon dégradé comme ça et étirer un petit peu la couleur pour faire fuser un petit peu les pigments et puis me créer comme ça une transition très douce entre les parties foncées et les parties claires. Donc je fais ça sur chacun des contours et
Alors, est-ce que j'ai séché au heat gun? Est-ce que j'ai fait une troisième couche? Oui, parce qu'en fait, j'ai pas apporté beaucoup d'eau, donc ça a séché plutôt vite. Donc, j'ai complété le séchage avec mon heat gun et je suis revenue avec un pinceau cette fois encore un petit peu plus fin et je suis venue avec le Caput Mortuum qui est un marron chaud auquel j'ai ajouté est-ce que j'ai dû mettre un peu de vermillon quand même dedans et je voulais vraiment quelque chose d'assez foncé et avec mon pinceau fin en fait je viens faire le contour du pull. C'est pareil, j'hésite pas à étirer un peu la couleur pour la flouter un petit peu et qu'on ait des transitions plutôt douces. Et je reviens encore faire le tour comme ça. Donc c'est vraiment un travail de précision en fait. Plus on approche de la fin et plus on devient précis en fait dans les détails. Donc vous voyez un petit peu comment je procède et vous voyez que le pull au fur et à mesure il prend forme vraiment, c'est-à-dire qu'il prend du volume au fur et à mesure qu'on ajoute des couches et du détail. Pour le col roulé, le bas des manches et le bas du pull, j'ai travaillé un peu les ombres en fait de chaque côté et la partie centrale plutôt claire. Et ensuite, je suis revenue quand c'était bien sec avec un pinceau très très fin et un mélange de rouge vermillon avec de la laque de Garance pas trop diluée pour venir travailler les détails, en fait, me faire des petites côtelettes, j'appelle ça des côtelettes, des petites côtes en fait pour avoir un effet de texture au niveau justement du col roulé, qu'on ait un esprit un petit peu laine au niveau du col roulé et du bas des manches. Donc vous voyez, là j'ai accéléré x4, je vous ai pas fait de coupe à part peut-être les parties de séchage et encore. Donc vous voyez le temps que ça peut me prendre parce que je reviens en fait je le travaille vraiment dans les détails et j'y vais toujours progressivement. Surtout quand je fais quelque chose pour la première fois. Comme là, cette carte, voilà, encore plus avec la partie dessin, parce que du coup, on n'a pas les traits du tampon aussi noirs qui viennent contenir le motif. Donc, il y a certaines étapes à faire qui sont un peu plus indispensables que quand on fait de la mise en couleur de tampon, parce qu'il faut contenir en fait le motif avec à la fin avec un petit liseré en fait d'aquarelle qui se rapprocherait d'un trait de crayon en fait. Donc avec un pinceau très très fin et on peut venir en ton sur ton comme ça et revenir travailler en fait tous les motifs du pull là, du dessin. C'est ce que j'ai fait et alors une vieille habitude de scrapeuse, mais c'est que c'était très bien comme ça et je sais pas pourquoi, remis un trait de crayon noir tout autour, comme je le fais avec mes tampons d'ailleurs, pour bien marquer le trait du tampon, alors qu'ici c'était complètement, c'est pas que c'est inutile, mais c'était très bien comme ça, sans les traits de crayon. D'ailleurs, j'ai été vexée parce que je me suis rendu compte que alors, c'était pas moche, mais ça apportait rien. Et même, on quittait un petit peu l'esprit aquarelle et on se rapprochait plus du coup de l'esprit art journal. Et là, c'est parce que j'ai des habitudes et du coup, je pense que je le referai pas parce que le pull était bien comme ça et on voyait bien les volumes, c'était suffisant en fait. Bon, c'est pas grave, hein. Après, moi, ce sont chaque session d'aquarelle ou d'art journal est un apprentissage, hein, même quand on a l'habitude d'en faire. Quelquefois, quand ça se passe pas bien ou quand on fait un geste de trop, et ben voilà, il faut que ça serve pour les fois suivantes. Donc voilà, donc là c'était un geste de trop. Je vais vous en reparler un peu après parce que justement j'ai fait autre chose après pour essayer d'atténuer le trait, mais c'était pas mieux. Enfin bref, je vais vous en reparler. Alors, mon petit biscuit, une fois que tout le pull a été bien sec surtout, je me suis attaquée au petit biscuit. Alors là, c'est pareil. En bonne élève que je suis, j'ai appliqué la même méthode que celle qu'on avait utilisée avec Blanche pendant son atelier, quand on a fait les petits biscuits. Sans réfléchir d'ailleurs, je me suis dit, je vais faire pareil. Mais en fait... La carte qu'on a fait avec Blanche, c'était en fait des petits biscuits sortis du four, quoi. Hein. C'était pour représenter le biscuit en lui-même, le biscuit physiquement. Alors que là, je suis sur un pull, donc c'est un motif dessiné de petits biscuits. On ne cherche pas spécialement à avoir l'effet biscuit cuit avec le côté doré et l'effet de volume, puisqu'on est sur le pull. Et je l'ai travaillé exactement pareil que pour les petits biscuits à manger.
Et en fait, du coup, ça c'est une analyse critique que je fais de ma réalisation, qui est pas du tout un problème en soi. Vous allez me dire, t'es dur avec toi-même. Non, c'est pas du tout ça. C'est parce que ça me plaît bien comme ça. C'est juste que pour les fois suivantes, eh bien, je me rappellerai de ça. C'est-à-dire que là, je fais mon petit biscuit en volume. C'est-à-dire que c'est comme si on avait pris le gâteau qui sortait du four et que, pof, je l'avais collé sur mon pull. Vous voyez ce que je veux dire ? Il aurait mieux valu que je fasse quelque chose de plus plat, du coup, et que je travaille pas spécialement les volumes de cette façon, et que j'utilise aussi une couleur moins proche de la couleur de la réalité. C'est-à-dire que là, je suis avec l'ocre jaune et le brin de magnésium, je crois qu'il s'appelle comme ça, et qui imite complètement, enfin, on est tout à fait dans les couleurs du biscuit, en fait, doré au four. En plus, j'ai retravaillé les contours avec un peu de bitume, donc du coup, voilà, ça accentue encore un petit peu plus l'effet. Et du coup, on a trop l'impression que c'est un biscuit à manger qu'on a collé sur le pull, quoi. Et c'est pas forcément ça que je voulais faire, en fait. Donc la prochaine fois, je regarderai un petit peu dans mes mélanges, peut-être une teinte de beige, peut-être, et puis un peu moins travailler cet effet-là pour qu'on ait moins l'impression que ce soit un biscuit qu'on ait à servir sur le pull pour le manger. Vous voyez ce que je pense que vous voyez ce que je veux dire. Après, il est mignon, hein. Qu'est-ce que j'ai terminé par faire? Le petit biscuit, j'ai repris un crayon Poscan blanc et j'ai fait les détails. Donc, je l'ai fait très simplement, hein, vraiment classique. Et alors là, je suis en train de compléter mon fond parce qu'en fait, je vais pas forcément mettre de texte sur cette carte. Vous allez voir mon December Daily, je vais, là, depuis que j'ai fait cette carte-là, je l'ai continué, hein. Enfin, puis je prends toujours autant plaisir à le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, c'est pas que je suis moins inspirée, mais toute la partie scrap m'embête particulièrement, et de plus en plus, ça va pas devenir un problème, parce que c'est pas un problème du tout. Mais je me rends compte que j'ai pas envie de sortir de ma Big Shot, de me découper des die, des découpes, même si j'adore ça, mais j'ai jamais fait la bonne découpe dans la bonne couleur. Il me faudrait en fait que j'ai déjà un stock tout fait avec du doré, de l'argenté, du miroir, des découpes vertes, rouges, et voilà. Et en fait, ça me prend tellement de temps de faire ça pour pas forcément tout utiliser que ça me saoule un peu en fait. Et vous allez voir que je pense que cette année, il ne sera pas beaucoup décoré en scrap, mais par contre, j'ai vraiment très envie de faire de l'embellissement, mais aquarelle, c'est-à-dire de faire mes embellissements à l'aquarelle, mais pas forcément d'y intégrer trop de parties scrappées. Alors, il va y avoir des papiers, là, c'est ce que vous voyez ici, parce que j'ai des très jolies collections de papiers là, que j'ai prises j'ai Mintopia et j'ai Laura by Laura. Je suis très contente d'ailleurs de mes choix de couleurs parce qu'en fait, on est dans des tonalités assez neutres qui vont un peu avec tout et c'est très facile de les intégrer, je me rends compte. J'avais un petit peu peur en les choisissant et je me rends compte que ça passe plutôt très très bien. Donc les papiers, tout ça, au contraire, il n'y a pas de souci. Puis je complète les espaces vides comme ça. Mais toute la partie scrap, franchement, vraiment les découpes de die, pourtant j'adore ça, je trouve ça très joli, mais il faudrait qu'elles soient déjà toutes faites, quoi, que j'ai juste à piocher dedans. Le temps que ça me prend, j'ai passé une après-midi entière à me préparer déjà des découpes et je me rends compte que en fait, j'ai pas forcément ce qu'il me faut que je recommence. Je vous fais part de mes états d'âme, enfin, c'est pas des états d'âme, mais de mes réflexions, mais c'est parce que je pense que je suis pas toute seule, hein. On est plusieurs à vivre ça, hein, par moment. Donc, je sais pas si ça va me passer ou si ça me reviendra, mais donc, vous comprenez d'autant plus pourquoi je fais plus de mini-album, parce que alors là encore, je l'ai fait, vous voyez l'envers du décor là. Je l'ai fait, mes mini-albums, là, je le fais vraiment cool et il n'y a pas de fil conducteur vraiment. Un mini-album, il est beaucoup plus travaillé que ça, donc j'ai aucune envie de faire ça. Bref, je vous montre la carte d'un petit peu plus près. Bon, voilà, c'était une grosse parenthèse. Il y a aucun problème. C'est pas une baisse de motivation non plus, hein. C'est juste que voilà, je pense qu'on a des envies, on évolue et on a des envies qui changent au bout d'un moment. Alors, mon petit pull, donc vous voyez, j'ai complété mon fond de carte avec un pochoir de Holland Create. Donc c'est un set de pochoirs dans lequel vous avez et le pochoir et les formes négatives qui vous sont laissées dans le sachet. C'est très bien. Alors moi, j'ai pas utilisé les formes négatives. Alors ce sont des masques, hein, du coup, hein, les feuilles du coup qui sont vidées.
J'ai utilisé qu'une seule forme de feuille en ton sur ton avec la Distress Ink. J'ai pas toutes les couleurs de Distress Ink, je suis même pas certaine que j'aurais eu une couleur pile poil avec mon fond. Donc moi je fais des mélanges comme avec mes aquarelles, avec mes Distress. Hein. Donc j'ai le Moon Fawn, peut-être, je sais plus comment elle s'appelle cette couleur-là, un vert prairie classique auquel j'ai ajouté un petit peu de Black Soot, donc c'est la version noire pour assombrir un tout petit peu. J'ai rajouté des petites baies rouges, donc on est entre le hou et le gui, puisque les feuilles sont plutôt rondes, se rapprocheraient un peu des feuilles de gui, mais les boules sont rouges, donc on se rapprocherait du hou, donc c'est une version hybride, avec de la colle Stickles rouge. Sur les photos, elle n'est pas sèche encore, parce que j'ai fait les photos tout de suite directement après. Quand elle sèche, la colle s'évapore, on a un effet moins bombé et on a quelque chose de moins sombre aussi, hein, c'est plus éclatant que ça, quand elle sèche. Voilà, et en fait, donc j'avais fait le tour de mon pull avec un trait de crayon noir gel comme je fais d'habitude. Je trouvais que ça convenait pas, en fait, ça faisait, en termes de matière, en fait, de médium, du coup ça apportait rien du tout. Donc j'ai voulu flouter ça en utilisant un crayon de couleur noir. Alors c'est ni un Polychromos, ni un Pablo, c'est une autre marque, c'est Rembrandt, je crois. Je sais pas si c'est huile ou si c'est cire. En tout cas, ça m'a flouté, mais ça m'a donné le côté luisant. Enfin voilà, ça m'a pas réglé forcément mon problème. Par contre, ça m'a créé une petite ombre tout autour et ça, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, quand on bouge la carte, on a le côté en fait luisant de la cire ou de l'huile. Et ça me déplaît en fait sur cette illustration aquarelle. Voilà, c'est un détail, hein, mais je le referai pas. Ou pas comme ça en tout cas, ou pas avec ce crayon-là. Il faut que je teste avec un autre. Et puis voilà, j'ai découpé ma carte et puis je l'ai placée dans mon album. Je compte vous faire un petit, pas un live, mais une petite vidéo face cam où je vais vous montrer un petit peu mon avancement de December Daily. Parce que vous n'allez pas avoir de vidéo forcément systématiquement de chaque page, surtout quand je mets des papiers imprimés dedans. Hein. Mais voilà, je vais vous faire une petite rétrospective, enfin mon état d'avancement en tout cas. On verra ça peut-être la semaine prochaine, donc on sera en 2024. Ce sera l'occasion pour moi de venir vous souhaiter la bonne année aussi en même temps. Et puis vous aurez peut-être quelques exclus d'ailleurs parce que j'ai plusieurs vidéos en fait pour Show and Flower qui n'ont pas encore été publiées ici, que vous allez avoir dans les semaines à venir. Donc il se peut que vous voyez certaines réalisations Show un petit peu en avant-première pendant cette petite vidéo blabla. Donc ce sera pour la semaine prochaine, je pense, si j'ai du temps devant moi. Je vous laisse avec la dernière photo, puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.